Le tuning allemand artisanal est en train de changer complètement grâce aux nouvelles tendances et aux dessins venus d'autres pays. Des motifs à l'aérographe dans le plus pur style tuning et une suspension pneumatique comme sur cette Seat Altea. Des couleurs vives et de grands ailerons comme sur cette Audi TT. Des habitacles entièrement peints comme sur cette Volkswagen Polo. Ou bien encore des peintures absolument fascinantes comme sur cette Opel Corsa. On trouve tout cela en Allemagne. Les couleurs chamarrées avec des jantes larges et des caisses rabaissées jusqu'au sol ne sont plus le dernier cri du design. Le tuning artisanal est en train de vivre une révolution qui fait converger des tendances de divers pays vers un travail traditionnel de relookage. Cette BMW mélange le style allemand avec celui d'autres pays européens. On a abaissé la caisse et les jantes sont plus larges avec des pneus plus gros, mais une couleur aussi voyante est une nouveauté pour du tuning français. On a allongé le capot avec des masques intégrés et une calandre faite à la main, des détails typiques du tuning espagnol. Le plus étonnant, ce sont les ailes jointes au capot qui ne peut plus s'ouvrir. C'est bien la preuve que les stylistes ont confiance dans la longévité du moteur germanique. Ce custom mélange les styles allemands avec des tendances venues des USA. La peinture est purement custom avec son impressionnant motif à l'aérographe qui recouvre toute la carrosserie. Les jantes, elles aussi, sont dans le style américain. Et la suspension incorpore un système pneumatique à haute pression qui fait monter et descendre la voiture au rythme de la musique. On a gardé quelques détails de style allemand et le nouveau V6 a été logé dans un comportement moteur modernisé. Monter des moteurs plus puissants mais du même constructeur est un aspect typique du tuning germanique. Cette Golf a un style plus classique. La carrosserie a été entièrement lissée sans aucun anagramme. Les poignées de porte ont été remplacées par des versions intégrées alors que les phares ou les feux stop sont transparents. Les jantes ont une bordure extérieure très large. On a donc étiré la carrosserie au-dessus des roues le plus possible. Laisser la bordure de la jante en pleine vue est un autre trait typique du tuning allemand. On a complètement vidé l'espace sous le capot et on l'a peint après avoir éliminé pratiquement tous les accessoires tels que la batterie ou le réservoir de liquide lave-glace qui se trouve désormais dans le coffre. On retrouve un habitacle de course authentique puisqu'il s'agit d'une voiture de compétition. Il a été repeint, équipé d'arceaux de renfort, de sièges, d'un volant et d'autres accessoires de compétition. Du pur tuning. Il y a deux nouvelles tendances qui arrivent en force sur le marché allemand. Les portes à ouverture verticale et les suspensions pneumatiques. La société LSD a amélioré son système d'ouverture verticale pour les portes et propose des kits faits pour chaque modèle et qui sont désormais plus fiables et plus sûrs. Les voitures de luxe restylées par de grands noms du tuning sont maintenant équipées de ce type de porte. L'autre tendance s'oriente vers les suspensions pneumatiques que l'on retrouve désormais sur un nombre croissant de réalisations. La révolution du tuning artisanal bat son plein et les pneus sont toujours plus impressionnants et totalement différents de ceux du tuning traditionnel.